Dr Makale Traoré en direct. Bonjour, Dr Makale Traoré. Bonjour Abaka, bonjour à tout le monde. Je m'excuse pour la voix, je suis très grippé, mais je vais faire l'effort. Bien, nous sentons dans la voix. Merci en tout cas pour votre disponibilité. Vous avez rencontré hier le PM qui était accompagné du ministre de l'administration du territoire. D'abord, pourquoi vous étiez 2 sur 3 qu'en est-il de Adja Aïchaba? Elle est légèrement souffrante, elle s'est foulée l'orteil. Et donc, elle va arriver la semaine prochaine. Elle est à Paris. Très bien. Mais comme le processus doit commencer, nous avons estimé que nous pouvons travailler, mais nous sommes en consultation avec elle. Nous avons une plateforme d'échange. Et donc, ce que nous partageons avec le gouvernement, c'est vraiment une position commune partagée par les 3 facilitatrices. Bien, Mohamed Kaba. Alors, docteur, après votre rencontre avec le Premier ministre, vous avez parlé de méthodologie. En quoi consisterait cette méthodologie et méthodologie de travail. Et l'autre question, docteur, vous parlez de session inaugurale. Est-ce que cela veut dire, docteur Makale, que vous n'entendez pas du tout le rejet de toute part? Pardon. Bon, je vous entends un peu mal. Je vais essayer de... Non, deux questions à la fois. La méthodologie de travail et la session inaugurale. Tout semble indiquer que vous n'êtes pas du tout prête à rien lâcher. Vous êtes déterminé à aller vers la session inaugurale de ce cadre de dialogue, malgré les ressentiments exprimés par une partie de la classe politique. Qu'est-ce qui fonde votre détermination et votre foi en la possibilité de lancer ce cadre de dialogue très prochainement? D'abord, la méthodologie de travail. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous savez, moi, je suis très attachée à la méthodologie. La méthodologie, vous n'arrivez absolument à rien organiser. Donc, hier, c'était une prise de contact, en même temps, une séance de travail technique pour justement échanger sur une méthodologie de travail que je déclinerai en 3 étapes. La première étape est préparatoire. Et elle va consister à ce qu'à partir de cet après-midi, nos facilitatrices, que nous fassions le tour, commencions le tour des entités jusqu'au 13 prochain. Nous allons rencontrer tout le monde, non seulement pour expliquer justement les différentes étapes, mais également pour préparer la tournée du Premier ministre. Il est important que le Premier ministre lui-même aille vers chacune des entités pour expliquer le process et comment tout cela peut se dérouler. La deuxième étape va être l'étape d'exécution. Et cette étape, une fois que le Premier ministre donc a fait son tour, qu'on a eu des échanges, et que les propositions ont été faites. Je parle de propositions parce qu'il est très important que, justement, après, les suggestions, les enrichissements de tout ceci puissent être faits, parce que ça doit être un aller-retour, ça ne doit pas être simplement être une procédure imposée, mais on parle d'une proposition et on attend les inputs et les contre-propositions. Une fois qu'on est d'accord sur ça, on passe à l'exécution qui va consister au lancement officiel, mais également à l'ouverture de débats sur absolument toutes les questions relatives à la transition. Et puis la troisième étape, naturellement, va être la consolidation. Et à ce moment-là, je pense que chacun s'y retrouvera et que nous pourrons avancer, mais naturellement, cette méthodologie n'exclut ni la CEDEAO, ni les partenaires techniques de la Guinée. On peut même, après, associer d'autres personnes de bonne volonté. Mais en tout cas, il est très important que le mot inclusif soit une réalité. Sur l'acceptation des facilitatrices, vous savez, je pense que c'est normal. Moi, je comprends ceux qui rejettent la manière dont nous avons été choisis. Ouais. Je comprends bien ça, sans que personne ne remette vraiment en cause l'expertise et la compétence des
facilitatrice. Alors, le message que je veux lancer aux uns et aux autres, Oui. ceux qui pensent que c'était une bonne chose de désigner, la symbolique est très forte, 3 femmes pour aider la Guinée à avancer, nous recevrons en tant que facilitatrices. Ceux qui rejettent peuvent quand même nous recevoir en tant que sœurs, mères et tantes pour nous écouter. C'est extrêmement important. Pour nous, le titre, à la limite, est secondaire. Ce qui est important, c'est ce qu'on va dire aux uns et aux autres. C'est ce qu'on va proposer aux uns et aux autres pour nous permettre d'avancer. Donc, on n'est pas du tout, je veux dire, choqué, c'est trop dire. On n'est pas du tout découragé par ça. Ouais. Et puis, quand on est habitué à la médiation, on sait ces écueils-là. On sait ces écueils-là. Mais il ne faut pas que cela nous empêche d'avancer. Parce que de toute façon, il faut avancer et sortir de ce traquenard. Ouais. Vous pensez, Dr Makale, est-ce que vous pensez que votre annonce d'hier, même si peut-être que c'était dans les tuyaux, Mohamed en a parlé ici il y a quelques jours, le fait d'annoncer votre retrait, en tout cas, ou la suspension de vos activités politiques, à la fois au sein de votre parti et de la CORED, vous pensez que c'est un gage de bonne volonté, de bonne foi, qui devrait rassurer notamment vos anciens partenaires politiques? C'est le sens de la responsabilité. Dès que ceci s'est passé, le Conseil national exécutif s'est réuni le lundi 3. Et nous en avons débattu. Et vraiment, par responsabilité, encore une fois, tous, on était d'accord que je me décentre des activités politiques pour me consacrer entièrement à cette facilitation parce que cela est important. Écoutez, qu'est-ce que vous pouvez faire au plan politique si vous n'avez pas la paix dans votre pays? Regardez comment les choses se passent. Est-ce que vous avez des activités politiques aujourd'hui? Non. Tout se limite à des déclarations parce que simplement, on n'a pas cette entente. Il n'y a pas la paix. Donc, je pense que l'un passe avant l'autre. Et de toute façon, ceci est une conviction permanente chez moi. Sans la paix, rien n'est possible. Donc, je n'ai même pas réfléchi 2 fois. Je n'ai pas réfléchi 2 fois. Parce que c'est pour la bonne cause. Et mes collègues ont compris. Très bien. Alors, Lincoln. Alors, madame, aujourd'hui, le problème est que le RPJ, c'est l'ancien parti au pouvoir. Ceux qui sont avec le RPJ de l'intercoalition sont des partis d'opposition qui, avant, négociaient dans les coulisses avec le pouvoir avant d'arriver à mettre en place un cadre de dialogue. Est-ce que vous n'aurez pas conseillé au Premier ministre d'en faire autant une telle démarche en amont pour, en tout cas, avant de prendre tout décret ou, en tout cas, tout arrêter mettant en place pratiquement le dialogue? Oui, bien entendu, on aurait pu le faire, mais ça n'a pas été fait. Est-ce que cela doit nous empêcher d'avancer? Maintenant, nous rattrapons les choses. Donc il faut avancer en corrigeant le tir. Pardon? Il faut avancer en corrigeant ou en améliorant le tir. Franchement, je vous entends très mal. C'est pas bon. Bien, allez-y. Mais ce que je veux vous dire, c'est que il n'est pas tard pour bien faire. Ce qui est important, c'est que cette méthodologie va nous permettre d'écouter tout le monde et de s'entendre sur un document, un process qui va nous permettre de nous mettre autour de la table. C'est vraiment le plus important. Bien, Kumba. Avant-dernière question. Madame, docteur, moi, j'aimerais plutôt que vous fassiez une retraite, vous 3, vous, Madame Hadja Aïcha, ma mère Léno Zézophine, que vous fassiez une retraite afin de réfléchir de vous-même sans aucune influence sur la méthodologie que vous allez proposer aux différentes parties. Ceci n'est que mon souhait. Je pense que ce n'est pas tard encore de procéder à une retraite, réflexion. Mais ma question, vous êtes déjà allé vers l'administration qui s'est dit prête à dialoguer. En tout cas, verbalement, elle s'est dit prête à dialoguer.
ceux qui ne veulent pas dialoguer, en tout cas sous cette forme-là, ce sont une bonne partie des partis politiques. N'auriez-vous pas mieux fait d'aller d'abord vers ces partis politiques afin d'obtenir la méthodologie de dialogue qu'elles souhaitent et de revenir plus tard vers le gouvernement pour partager la méthodologie avant de faire quoi que ce soit? Très bonne question. L'un n'empêche pas l'autre. On peut commencer d'un côté comme de l'autre parce que de toute façon, c'est un va-et-vient. Rien n'est fermé. Nous, en ce qui concerne les facilitatrices, nous avons commencé à travailler ensemble. Vous savez qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies permettent d'organiser des réunions vraiment en ligne dès le lendemain de notre nomination. Ouais. Et voilà, ça, on est en train de faire. Et quand je parle de phase préparatoire, cette phase est très importante pour aller vers les entités, l'ensemble des entités, et particulièrement ceux qui sont réticents, Ouais. pour obtenir leur disponibilité d'abord à recevoir Monsieur le Premier ministre, qui va venir expliquer l'esprit, la conduite et la disponibilité du pouvoir. Et va également écouter ce que ces entités souhaitent pour être au dialogue. Cette phase préparatoire, elle est fondamentale pour nous. C'est après qu'on se soit entendu sur vraiment ce qu'il faut faire, comment il faut faire, sur quoi il faut décider, que le dialogue va être ouvert. Bien. Donc, les deux dernières questions. Du tout. Mohamed Kaba et Talibé pour les deux dernières questions. Alors, docteur, moi je vais poser la question qui fâche désormais. Vous annoncez votre retrait des activités politiques. Est-ce que ce retrait d'abord est-il définitif? J'aimerais bien le savoir. C'est une parenthèse, Mohamed. Non, on ne ça sait se comprend, pas. ça s'entend. Non, je souhaite qu'elle le dise elle-même. Ouais. Et la seconde question, docteur, est-ce que vous allez mettre sur la table le retour de Cellou Dalein Diallo et Sidi Touré, qui sont des acteurs politiques et non de moindre? Vous allez entamer un processus de dialogue inclusif pendant que les deux ténors sont poussés à l'exil à l'étranger. Et puis, quelle place pour la CEDEAO? C'était la question, Talibé. Vous savez quand même que je suis capable de poser toutes les questions. Je suis capable de poser toutes les questions qui peuvent nous permettre de décanter la situation. Ouais. Ça, vous pouvez me faire confiance. Ouais. Tout ce qui peut bloquer, nous travaillerons dessus pour que l'on avance ensemble. Là, vous pouvez être rassurés là-dessus. Que ce soit au Premier ministre, que ce soit au ministre de l'administration du territoire et des affaires étrangères, que ce soit au colonel Mamadi Doumbouya. Très bien. Nous avons cette capacité-là. Bien. Et pour terminer, retraite définitive ou par parenthèse? Bon, je dis que je me retire de toute activité politique de la CORED et du pacte. Momentanément. S'il vous plaît, si j'avais été une politicienne, j'aurais dit tout de suite ce qui peut plaire aux oreilles de tous. Oui, je fais définitivement. Mais vous savez, la vie est longue. On ne sait pas. Mais ce dont je peux assurer ici, c'est que autant la parenthèse sera longue pour régler nos problèmes de paix, de dialogue, vraiment, je me départirai du manteau politique. Ça, c'est clair. Voilà qui est bien dit. Docteur, ou la toute dernière, Talibé, parce que là, je suis bousculé par le service commercial. Oui, docteur, que répondez-vous au quatuor RPG et autres qui demandent que ce dialogue soit présidé uniquement par la CEDEAO? Je pense qu'on mettra tout ça sur la table en préparatoire. Et quand le Premier ministre sera là, on verra ce qui est possible. Mais il faut savoir que dans une médiation, on cède un peu, on gagne un peu de part et d'autre. Et nous, notre rôle, c'est vraiment de rapprocher les parties. Nous nous appelons facilitatrices. Ce qui peut être cédé d'un côté et de l'autre, je pense que c'est des adultes. Ils savent très bien comment la médiation se passe. Vous dites ce que vous voulez, l'autre partie aussi exprime ce qu'elle veut, et puis on essaye de trouver un dénominateur commun qui nous permette d'avancer. Je crois que si on a cette volonté-là, on peut vraiment poser tout sur la table, discuter. Il s'agit de notre pays.
La situation que nous vivons actuellement, j'ai déjà dit, tout le monde est fatigué. Il faut qu'on en sorte. Il faut qu'on en sorte. Et je pense que cette idée-là est un peu dans la tête de chacun et de chacune. Et pour cela, il y a un effort à faire de part et d'autre. Bien. Nous, on a été hier vraiment satisfaits que tout ce que nous avons proposé ait été accepté en termes de méthodologie. Et on a été rassurés sur l'indépendance que nous avons dans notre travail et le soutien que nous avons dans tout ce que nous proposerons et qui contribuera à rassembler les partis. En tout cas, nous avons espoir. On espère que... Et dès cet après-midi, nous commençons notre tour. Ouais. Et pour arriver à l'ouverture de ce cadre de dialogue, vers quelle date? C'est la toute dernière question. Ah, je pense autour du 20. Autour du 20. Parce que le Premier ministre doit faire sa tournée entre le 14 et le 18. Ouais. Mais vous n'oubliez pas... En tout cas, c'est ce que nous proposons. Vous n'oubliez pas la date du 22 octobre, hein, voilà, cette date butoir fixée par la CEDEAO. C'est pas mon genre. Non, c'est pas mon genre. Non, c'est pas mon genre. C'est pas une opération de course contre la montre. Vous ne vous en souciez pas, docteur? De la date du 22? Non, vraiment. Nous voulons gagner étape par étape. Sans si se soucier l'étape préparatoire est gagnée, ça sera ceci d'acquis. On passera à l'étape seconde. Si ceci est acquis, on est sûr d'arriver à la consolidation. Bien. Vraiment. Bien. La médiation, on ne met pas comme ça la médiation sur une feuille au carré. Non. Bien, voilà qui est dit. Il ne reste plus qu'à vous dire grand merci et surtout tous nos encouragements. Est-ce que vous avez la foi, vous croyez sincèrement à une sortie de crise, voilà, avec la foi de Charbonnier. Allez, la pause, on revient avec notre invité précis du jour, M. Baouri, qui patiente depuis très longtemps. On le reçoit dès 10h.